Shalom, 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 shalom. Bien-aimés en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que tout le monde a passé une bonne journée dans la présence de gloire de notre Père Céleste, Abba Yeshua Amashia. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit ce soir soit encore parmi nous. Inderebo Sekataraba Shanderebo. Yantaraba Kenderebo Shikababa. Yakandaraba Sinterebo Shama. Yantaraba Kenderebo. Yabusuko Torobo Shikababa. Yandaraba Kuntorobo Sanderebo Shikibebe. Yantaraba Kuntorobo Shikababa. Yakenderebo Sekataraba Shanderebo. Kandoro Sekataraba Shikibebe. Yamashandaraba. Yantaraba Kenderebo Shama. Yantaraba Kenderebo Shakababa. Yantaraba Kuntorobo Shanderebo. Tondorobo Sinterebo. Devant Christ, outros Deus, que sang de Yeshua Hamashiach, soit encore ce soir dans nos vies. Je vais partager un peu la vidéo. Partage aussi pour en faire du bien à quelqu'un. Partage la vidéo. Bien aimé, je partage d'abord. J'ai fini de partager. Et puis, ton nom est
grand, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand, que ton nom est infiniment grand. Sa majesté s'élève au-dessus des cieux, que son nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand, que son nom est infiniment grand. Sa majesté s'élève au-dessus des cieux, et son nom est infiniment grand. Le nom de Papa est infiniment grand, le nom de Yeshua est, le nom qui guérit est infiniment grand. Sa majesté s'élève au-dessus des cieux, et son nom est infiniment grand. Oh Dieu, que ton nom, Papa, est infiniment grand. Oh Père éternel, que ton nom est infiniment grand. Oh amoureux, tu es éternel, que ton nom est infiniment grand. Oh, Abba, éternel, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, et ton nom est infiniment grand. Você Kayandara Bashabu, sa majesté est élevée au-dessus des cieux de nos vies. Yenderebo Sekatara Sheke Yenderebo Masakatara Bayabo Shenderebe Kentara Bashabu. Oh Dieu, oh Dieu, et ton nom est infiniment grand. Oh, bah, tu es éternel, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, et son nom est infiniment grand. Sa majesté s'élève au-dessus de nos cieux, et son nom est infiniment grand. Você Kayandara Bashanderebe. Sa majesté s'élève au-dessus de nos cieux, et le nom de Yeshua Mashiach est infiniment grand dans nos vies, dans nos destinées, dans nos familles. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth est infiniment grand. Alléluia. Nous acclamons ton règne, Père. Nous élevons ton nom encore ce soir, Papa. Tu es digne, Papa, d'être adoré. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être couronné de gloire.
Ah, vous c'est Katarabashenderebo. Mon âme ce soir encore te bénit. Mon âme ce soir encore te loue. Mon âme ce soir encore te dit merci. Merci pour l'œuvre de la croix, Père. Merci pour la vie que tu nous accordes, tu nous as encore accordé ce soir. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, sois encore honoré ce soir, sois couronné de gloire. Mon âme te bénit, mon âme t'élève, mon âme t'exalte, mon âme te dit merci. Merci pour la vie, merci pour le souffle, merci pour ta droite puissante, Père, qui nous conduit et qui nous guide tous les jours. Ah, sois encore honoré, sois encore élevé. Ye kandoro senterebe shabo, ye taraba kandaraba shaka baba, ye kenderebe shanderebe, ya kontoro sheka baba shabo, ye kandoro senterebe shandaraba, ya masaka toro kontoro shabo, kondaraba sheke henderebe. Yeshua, ah, tu es vivant, Père. Mon cœur s'ouvre à tes pieds, je pleure. J'aime commencer ça. C'est pas ça que je veux ce soir. Il veille sur moi. Appelle le Saint-Esprit dans ton cœur et laisse-le agir. Alléluia. Il veut sauver le monde, Jésus. Jésus est venu pour nous sauver. Jésus veut nous sauver, nous donner la vie. Car sur la croix, il fut cloué pour ta liberté. Oh, Jésus veut nous sauver, nous donner la paix. Car sur la croix, il fut cloué pour ta liberté. Alléluia. Liberté. Sauvé. Oh, Jésus veut nous sauver, nous donner la vie, car sur la croix, Papa a payé pour notre liberté. Ah, Jésus veut nous sauver, nous donner la paix, car sur la croix, il fut cloué pour notre liberté. Ah, pas bien abandonner ma vie en Jésus et son esprit pour le rendre. Mosekaya nerebe, yeba sakayabo, mosakayaba shandaraba. Abandonner nos vies en Jésus et son esprit pour le rendre. Comme un ruisseau, pas à pas, oh, abandonne ma soeur, mon frère, ta vie en Jésus et son esprit pour le rendre comme un ruisseau. Pas à pas, oh, abandonner nos vies en Jésus et son esprit pour le nous comme un ruisseau. Le ruisseau, comme un ruisseau,
comme un ruisseau. Et qui coulera moi comme un ruisseau. C'était la manne, pourquoi? Souffre, cherche remède. Je te conseiller quelqu'un qui s'aime, qui peut te sauver. La manne face à mon frère, et lui, cherche un remède. Je te conseiller le remède le plus puissant, Jésus, de te sauver. Bah, Papa vient abandonner nos cœurs à Jésus et son esprit pour l'amour comme un ruisseau. Pas abandonner vos cœurs à Jésus seul et son esprit pour l'amour comme un ruisseau. On nous pour l'amour comme un ruisseau, son esprit pour l'amour et ruisseau, pour l'amour. Ah, bien aimé, car son esprit pour qui n'est jamais sèche. Ruisseau, comme un ruisseau, comme un ruisseau. Alléluia, bossé, katarabachandere. Laisse le Saint-Esprit de Dieu vivant couler dans ta vie comme un ruisseau, kantarabachandere bo. Yen tarabayabo sokotorobo shekababa. Yeshua. Laisse le Saint-Esprit couler en toi comme un ruisseau. Quand il coule comme un ruisseau. Dieu des esprits de prophètes. L'amour, Adonai, Adonai, Dieu des esprits. Il y a une chanson là que je cherche là depuis. C'est toi mon pourvoi. Non, c'est pas ça, je cherche une chanson. Jésus est au contrôle. Lève ta main vers le ciel. Et il parlera à ton cœur. Ah, bien-aimé, j'aime l'Éternel. Ah, tout à l'heure, il m'a donné tellement les mots doux, les mots d'amour. Ah, les gens me voyaient en vous, je rigolais, ils ne comprenaient pas, ils me regardaient. Ah, je parlais à mon cœur. Tu es mon repos, tu es oh, ah, Jésus est doux, Jésus est doux. Jésus est bon. Mon repos, tu es oh, ah, tout à l'heure, il me dit, ma fille, ma servante, je t'aime, t'inquiète pas. Ah, bon, c'est Kayandere Moshabo. Désolé. Il est repos. Ah, il me dit, je suis avec toi, tu es dans le repos. Tu es mon repos. Je vis dans le repos. C'est déchaîné. Tu parlais à mon cœur. Tu es mon repos, papa. Tu
tu es au contrôle. Maman, me le sur ma cœur. Ah, mon repos, tu es au contrôle. Dieu d'amour, c'est le, tu parlais à mon cœur. Ah, et mon repos, il est mon repos. Ah, quand tu es dans son repos, tu as la paix, bien-aimé. Ah, mon repos, tu es au contrôle. Mon repos, ah, tu es mon repos. Il est au contrôle de ma vie. Repos. Il est mon repos. Il est mon repos. Quand il est au repos, tu es la paix. Ah, tu me donnes de l'assurance. Contrôlé. Hey! Repos. Ah, quand Dieu est au contrôle, est-ce que pourquoi tu t'inquiètes quand Dieu contrôle? Quand Dieu contrôle, tu ne t'inquiètes que de rien. Parce que toutes choses est entre ses mains. Tout ce qu'il te demande, c'est l'intégrité. Quand tu es dans l'intégrité, il agit. Ah, j'aime l'Éternel. Notre amour, mon amour pour lui tous les jours augmente. Quand tu l'entends distinctement, aucune autre pensée ne peut venir. Yeshua. Ah, ma chia, tu es tout père. Les chrétiens sont en train de me faire quelque chose de merveilleux. Jésus disait qu'il peut tout. Il est avec son père. Parce qu'il savait que son père était là. Ah, Yeshua. Regardez tous les hommes et les femmes dans la Bible qui ont fait des exploits. Ce sont des gens qui connaissent Dieu. Ce sont des gens qui marchent avec l'Éternel. Déborah était une femme qui n'avait peur de rien. Pour aller en guerre, il faut chercher Déborah. Parce que Déborah n'est pas avec vous, il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de bataille. Vous ne remportez pas de victoire. Ah, bien aimé. Laissez Dieu, laissez l'Éternel être au contrôle de vos vies. Laissez le glorieux Saint-Esprit, l'ami fidèle, le coco d'amour, être au contrôle de vos destins. Oui, bien aimé. C'est lui qui te met la marque. Ce n'est pas un homme ou une femme. C'est l'Esprit de Dieu vivant, l'Esprit du Père, lui-même. Laissez-le dans vos vies. Tuez vos égaux. Soyez humbles. L'humilité précède la gloire. Bien aimé, quand tu portes la gloire de Dieu, Dieu est tellement jaloux. Quand tu portes Dieu en toi, il est jaloux. Dieu ne se fait pas voir. C'est sauf ceux qui le connaissent. La marque de notre Père est l'intégrité. L'intégrité, la vérité. Un cœur pur, un cœur saint, qui attire la lumière. En cette fin de temps, les hommes où nous sommes là, ce sont les hommes du mondain. C'est le monde qui est à l'église. Les gens ne sont pas convertis. C'est des vrais païens. Des païens qui ne voient jamais la lumière de Dieu, qui n'entendent jamais le son de sa voix, qui
sont obligés de parcourir à gauche, à droite pour chercher les choses. Moi, je ne parcours pas bien aimé. Je suis assis et mon père, j'entre dans le lieu du Saint de Saint. Et on parle face à face. Cœur à cœur, cœur d'amour. Quand Dieu te parle comme ça, qu'est-ce qui peut te faire peur sur cette terre? Qui peut t'ébranler? Personne. Tu as la paix. Une paix énorme. Je suis rempli de la paix. Et la joie, elle est ma force. Même quand les ténèbres me combattent, je suis dans la joie. Parce que Satan ne combat parce que Dieu n'aime pas. Satan combat toujours ce que Dieu aime. Satan, si Satan ne combat pas, Dieu s'en fout. Satan combat ce que Dieu aime. Oui. Donc arrête tes murmures là. Arrête tes plaintes là. Sois intègre. Quand tu es intègre et que Satan te combat, c'est un bon combat de la foi. Et tu es dans la victoire. Parce que quel que soit ce que Satan fait là, c'est rien. Dieu est en train de te bâtir. Tous les jours, il bâtit ta vie. Tous les jours, il sème dans ta vie. Nous sommes le champ de Dieu. Tous les jours, Dieu bâtit. Laisse tes murmures là, sois intègre. Marche dans l'intégrité. L'intégrité dans la Bible, elle est vertu de Dieu. Sont la marque du royaume des cieux. L'intégrité. Dans la Bible, quand tu parcours la Bible déclare que l'intégrité montre le chemin droit aux hommes. Quand tu es intègre, Dieu te montre le chemin. J'ai discuté aujourd'hui avec un de mes fils. Il me disait, maman, vraiment l'histoire de toi et ton Dieu, là, quand je te regarde, je dis, maman, s'il a vraiment, ton Dieu t'aime. Il dit que, mon fils, Satan peut penser qu'il m'a déjà abouti. Non, j'aime beaucoup l'Éternel. Et il est assis, et puis il rigole. Il dit à Satan, tu ne peux pas engloutir, ma chérie. Celle-là, elle m'appartient. Elle a donné sa vie, son cœur, son âme, son esprit. Elle m'appartient. Donnez totalement vos vies à Jésus. Marchez dans l'intégrité. L'intégrité amène la vérité. La vérité amène l'humilité, l'amour, qui sont les marques de l'Éternel. Ce n'est pas les prières. Dieu ne cherche pas les femmes et les hommes de prière. Hein? Dieu ne cherche pas les hommes et les femmes de prière. Non, 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 non. Dieu cherche les hommes et les femmes intègres. L'intégrité d'un cœur pur est vrai. L'intégrité humble, l'humilité, la gloire de Dieu. Quand tu portes la gloire de Dieu, tout le monde n'est pas appelé à être avec toi. Tout le monde ne marche pas avec toi. Le Saint-Esprit est un esprit de l'ordre. Tu ne marches pas n'importe comment. Il peut te laisser un temps côtoyer certaines personnes, mais tu ne restes pas long avec eux. En sorte de te souiller. Quand nous lisons dans la Bible, nous lisons l'intégrité, c'est une personne qui a un cœur honnête. Les hommes et les femmes de cette fin de temps-là, ils n'ont pas de cœur vrai. Ils ne savent pas qu'ils sont le champ de Dieu, ils sont venus se servir. Le cœur est impur. Le cœur est déshonnête. Quand quelqu'un te fait un sujet de prière, il va te demander de l'argent. Tout ce qu'ils font là, il faut payer. Allez travailler. Je dis, même si Dieu t'appelle en temps plein, Dieu comprend les situations de cette fin de temps-là. Allez travailler, sortez dans l'église là, que vous n'êtes pas converti. Allez travailler, soyez intègres. Laissez les enfants de Dieu tranquilles. Sortez. Soyez intègres. Laissez vos cœurs là de voyoutisme et de banditisme. Chaque sujet de prière, il faut coller
et le numéro de ton compte en bas. Qui t'a envoyé? Qui t'a appelé? Hein? Qui t'a appelé? Comme vous aussi, enfants de Dieu, là, vous aussi, vous ne comprenez pas. Vraiment, à cette fin de temps, demandez beaucoup à Dieu le discernement et sortez dans les émotions. Vous êtes là, vous avez des émotions démoniaques. Et les émotions démoniaques, ma soeur, mon frère, vont t'amener à faire des mauvais rencontres qui vont détruire ton destin. Toi-même, tu es là comme ça, tu marches, tu n'as pas l'alliance avec Dieu. Que l'alliance là va te sauver. Tu dois avoir une forte alliance avec l'Éternel. Les temps sont mauvais, tous les jours on vous dit ça, vous ne comprenez pas. J'ai la parole de Dieu. L'intégrité, c'est quelqu'un qui a un cœur qui n'est pas corrompu. Il ne fait rien pour attendre quelque chose de quelqu'un. Tu n'attends rien de personne sur la terre. L'intégrité est la marque du Père, du royaume des cieux. Soyez intègres, humbles de cœur. J'ai la parole de Dieu. Je sais que c'est des messages que beaucoup n'aiment pas, mais ce sont des messages de la fin du temps. Parce que si tu n'es pas intègre, tu n'entres pas. Quand tu m'en parles, Dieu n'est pas en train de chercher les gens qui prient beaucoup, qui jeûnent beaucoup. Dieu n'est pas dans ça. Oh, Dieu ne veut pas ça. Il ne veut pas ça. On prie trop, on gêne beaucoup, mais nos cœurs sont mauvais. Nos cœurs ne tiennent rien de bon. Dieu veut des cœurs purs, des cœurs saints. Nous allons voir le premier homme dans la Bible que Dieu a voulu marcher avec Abraham. Et la première des choses que Dieu a demandé à Abraham, que Abraham, si tu veux marcher avec moi, pour que moi, l'Éternel, je te bénis, pour que moi, l'Éternel, je te donne Isaac, je te demande une seule chose, de marcher vrai devant mon face. L'alliance avec l'Éternel, quand tu racontes le Saint-Esprit, la première des alliances, il te demande l'intégrité, la vérité, l'amour. Pas qu'avant de prier, là, il faut d'abord demander quelque chose. Quand tu marches avec quelqu'un, tu as toujours des sentiments autres. Tu es corrompu. Les amitiés de cette fin de temps, c'est les amitiés de corruption, pas la sincérité. C'est pour ça que le Saint-Esprit m'a dit cette année-là, je te mets à côté, là-bas. Tu ne lâches pas. Souvent, laisse le Saint-Esprit travailler en toi. Ce n'est pas le fait d'être avec tout le monde qui montre que vous êtes du passage. Nous sommes à la fin des temps. Pour ceux qui appartiennent à Dieu, Dieu les met à part. Il les met à part. Pour que leur cœur ne soit pas corrompu. Nous allons lire la parole de Dieu dans Abraham. Comment Dieu a d'abord dit à Abraham l'intégrité. Genèse 17, verset 1. Je lis la parole de Dieu. Nous aimons beaucoup nous plaindre. Aïe, Dieu ne me bénit pas. Dieu ne me fait pas ceci. Aïe, toi, tu intègres. Tu veux la délivrance, tu intègres. Nous nous plaignons beaucoup. Mais est-ce que nous sommes intègres? Nous faisons ce que Dieu veut. Dieu ne donne rien pour rien. On vous a beaucoup menti. Dieu, toute chose qu'il donne à l'homme. Jésus-Christ s'est sacrifié à la croix. Il a bien payé un grand prix. Donc le prix de Jésus, là, ton salut, là aussi, tu vas faire ça, tu vas travailler. Il y a des choses que tu dois accomplir. Il
Abraham, j'ai la parole de Dieu. Dieu pouvait dire à Abraham, Abraham, ne t'inquiète pas, hein, fais ce que tu veux. Moi, en tout cas, je te donne Isaac. À David, fais comme tu veux. Hein. Je suis avec toi. Non, 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 non. Non. Genèse 17. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, Dieu n'a pas d'âge. Ton destin là, et l'accomplissement de ce que Dieu veut pour ta vie n'a pas d'âge. Il suffit uniquement de marcher sur le plan parfait de l'Éternel. Quand tu marches sur le plan parfait de l'Éternel, Dieu, tout ce qui est écrit dans la parole, ça va s'accomplir sur ton destin. Le diable n'a aucun pouvoir. Personne n'a le pouvoir sur toi. Si toi, tu ne donnes pas pouvoir. Ni la mort n'a pas de pouvoir sur toi. Ni la pauvreté vient sur cette terre que l'Éternel a créée. La Bible déclare que la parole était Dieu. Et la parole est Dieu. Dieu dit à Abraham, l'Éternel a parlé à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Dieu dit à Abraham, c'est moi l'Éternel. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Celui qui a créé le ciel et la terre. Toutes choses m'appartiennent. Je vous ai mis sur la terre comme des voyageurs. Mais la terre, je vous ai donné la terre, mais j'ai mis une limite. L'homme étant sur la terre ne peut pas faire les choses qui lui plaisent. La Bible déclare que tout est bon. Mais fais attention à tout est bon là. Il y a des limites que Dieu met à toutes choses. C'est pour ça que Dieu met les saisons dans nous. Il y a le temps, l'automne, il y a l'hiver, il y a le printemps, il y a tout. Et chaque saison dans ta vie, quand tu marches selon Dieu, tu marches dans l'intégrité. Tout ce que Dieu a dit là, ça s'accomplit. Tu ne vas même pas, tu ne vas pas souffrir de ça. Tu ne vas pas gêner, tu ne vas pas. Ça s'accomplit. Personne ne peut l'arrêter. Personne n'est né pour arrêter le plan parfait de Dieu. Quand Dieu a un plan contre toi, le monde entier peut se lever. C'est du pipi le chat. Dieu va l'accomplir. Personne ne peut l'arrêter. Ni l'atmosphère. Parce que c'est les anges qui décident. Dieu envoie les anges d'aller au pays. Et les anges opèrent. Il dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Dieu dit à Abraham, marche devant moi. N'amène pas l'idolâtrie ici là. N'amène pas le mensonge ici là. N'amène pas la jalousie ici. N'amène pas les plaintes ici. N'amène pas les murmures ici. N'amène pas la cachotterie ici là. Sois intègre. Marche avec le cœur ouvert. Marche avec le cœur pur devant ma face. C'est ça que Dieu demande à l'humanité entière. Avant d'aller lui demander quelque chose d'abord, fais d'abord le bilan de ta vie, il reste des mois. Il reste des mois. Avant que tu commences à te plaindre que depuis que je suis chrétien là, moi ma vie là ne change pas. Moi j'ai ceci. Fais d'abord ton bilan. Est-ce que tu intègres? Parce que si tu intègres et que tu te tiens devant Dieu, tu pries. La Bible déclare que la prière du juste a un... qui peut arrêter la prière du juste? C'est une femme qui est déjà morte, qui est ressuscitée, qui te parle. Personne ne peut arrêter la prière du juste. L'Éternel est vivant. Rien sur cette terre ne me brûle. Quand les gens courent là, moi je suis assis tranquille. J'ai la paix. Tant qu'il n'a pas parlé, vous dites tout ce que vous voulez. Moi, je ne regarde pas
Je ne vois pas les choses. Mais je me connais aussi. Depuis 9 ans, je me connecte à la divinité. Le matin, je m'assois et je me connecte. Je n'ai pas besoin de choses là. Sois humble, intègre. Quelle est la vie que tu mènes? Les démons arrivent là, tu es dans le combat spirituel. Dieu dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi. C'est là où Dieu dit à Abraham que quand tu vas marcher comme ça, je vais établir bien aimé tout ce que Dieu a dit à Abraham. C'est la vérité. C'est mon histoire. Quand j'ai rencontré Christ, il m'a dit, j'établis mon alliance avec toi. C'est cette alliance qui va garder ta famille. C'est cette alliance que quand tu parleras pour quelqu'un, mais pour que tu parles pour quelqu'un, il faut que toi-même, je vois quelque chose en toi. Je vois quelque chose en toi. L'homme ne peut que te donner ce que lui-même a. L'homme ne peut pas te donner autre chose. Dieu dit, c'est là où je vais établir mon alliance avec toi, Abraham. Abraham, arrête de murmurer que tu n'auras pas d'enfant. Parce que Abraham, tu as déjà un enfant. Mais tout ce que je te demande, c'est d'être intègre. La marche chrétienne, c'est l'intégrité. Les chrétiens de cette fin de temps, les pasteurs de cette fin de temps, de 2 temps-là, c'est les voyous spirituels. Il n'y a rien de bon. C'est pour ça que beaucoup d'enfants de Dieu souffrent. Bien aimé, les enfants de Dieu ne souffrent pas parce que Dieu n'agit pas. Non, il faut quitter dans ça. Oh, ça, non, c'est pas vrai. Les bontés de l'Éternel se déversent tous les jours. Chaque jour que le ciel est ouvert, papa déverse. Tous les jours, tu vis autre chose avec lui. Ce n'est pas les mêmes paroles qu'il m'a données hier qu'il m'a données aujourd'hui. Non. À mon coucher, à mon réveil, j'ai la parole. Qu'est-ce qui va me rendre triste? Qu'est-ce qui va me rendre aigri? Tout est dedans. C'est la force. Quand le dedans est vide, tu vas avoir beaucoup de problèmes. Va te flatter. Tu vas avoir beaucoup de problèmes. Les hommes qui ont vécu le combat, ce sont des hommes. David était calme avec les ours. David devant Goliath, il ne sait pas, il n'a pas commencé à s'inquiéter. David connaissait qui était l'Éternel. La Bible déclare que ceux qui connaîtront leur Dieu vont parler à leurs ennemis aux portes. Est-ce que tu connais Dieu pour parler à tes ennemis devant la porte? Il restait 2 mois. Là où tu es en train de faire les combats spirituels. Shalom, serviteur de Dieu, ça m'apporte. Sois béni, serviteur de Dieu. Il restait 2 mois. Laissez vos murmures, vos prières là. Au nom de Jésus, maintenant là, on va voir le feu. Regarde d'abord ta vie. Le Saint-Esprit m'a dit, va leur dire qu'ils sont toujours là en train de se plaindre. Il reste 2 mois. Est-ce que tu intègres? Tu veux que Dieu te bénisse? Tu veux que ta famille se convertisse? Tu intègres? Tu veux que ton mari se convertisse, tes enfants se convertissent? Toi-même, tu intègres?
C'est à travers toi que l'Esprit de Dieu va passer pour aller toucher les autres. Si David, là, n'obéissait pas à Dieu, il n'était pas intègre, David ne pouvait pas vaincre Goliath. Il ne pouvait pas. Si Abraham n'était pas intègre, il ne pouvait pas sortir l'autre de Sodome et Gomorrhe. Il ne pouvait pas. L'Éternel n'allait pas se rappeler d'Abraham pour donner l'eau à Agar avec Ismaël. C'est parce que Dieu s'est souvenu de son ami Abraham, de l'intégrité d'Abraham. Ah, j'aime le verset biblique de Job, là. Là où il a dit à Satan, Satan, Dieu vante souvent ses enfants. Dieu vante ses enfants. Quand Satan nous persécute, le papa même dit que nous vous inquiétez pas. Satan a qu'à te persécuter. Il est en train de te bâtir. Bien aimé, les persécutions bâtissent l'homme et la femme. La femme spirituelle doit vivre les persécutions. Une femme qui doit être une femme ou un homme, qui doit être qui doit gouverner, doit vivre certaines persécutions. Toi, tu ne veux pas vivre les persécutions, tu vas aller où? Tu vas aller parler à qui? Dieu dit à Job, Job 1, verset 8, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur, Job? Satan, est-ce que tu as vu Job là? J'aime Job. Tu as vu Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Job n'a pas vécu persécution. Tu as vécu persécution pour que Job. Dieu n'a pas béni Job. Job est parti à l'occultisme. Job est parti se laver. Job est parti chercher quelqu'un. Je te demande. Dieu n'était pas avec Job. Pourquoi Dieu n'est pas avec nous, avec vous? Parce que Dieu ne vous aime pas. Il faut faire d'abord ton bilan. Les gens ont l'ego, le moi. Sois humble. L'humilité précède la quoi? N'oublie jamais où Dieu t'a pris. N'oublie jamais où tu sors. C'est ça qui rend souvent les gens hautains. Parce qu'ils oublient souvent. Ils n'ont pas passé rien. Tu vois quelqu'un, il a l'argent, il a une voiture, il est orgueilleux hautain. Parce qu'il a eu l'argent sale. L'argent qui n'a pas travaillé. Les choses que tu ne bâtis pas toi-même, pas ta sueur. Jésus était forgeron. La Bible déclare dans Proverbe 3, verset 32, car l'Éternel a horreur des hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. La Bible déclare que Dieu est l'ami des hommes droits. Donc, si tu es droit là, tes problèmes là, Dieu va trouver solution. Dieu ne t'abandonnera pas. Parce qu'il est sa parole.
Dieu dit sa parole. La Bible déclare, bien aimé, la parole de Dieu a une puissance. La Bible déclare dans Psaume, la parole de Dieu a une puissance. Elle est très forte. Psaume 84, verset 11. Car l'Éternel Dieu est un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Dieu ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Rien ne peut t'écraser, bien. Rien sur cette terre n'a de pouvoir ni de droit de grâce sur ta vie. Tout ce que le diable utilise est la parole. Tout ce que les occultistes et satanistes, les lois sur cette terre utilisent la Bible. Et cette parole a un maître. Mais pour que cela marche dans ta vie, il faut que tu vois si tu intègres. Parce que si tu intègres, Dieu va parler à quelqu'un pour toi. Dieu va toucher quelqu'un pour toi. Dieu ne va pas te laisser dans le trou. Jamais. Dieu ne te laissera pas dans le trou, bien-aimé. Un mois à l'hôpital, tous les jours, j'avais les serviteurs qui m'appelaient pour prier pour moi. Certains même ne savaient pas que j'étais à l'hôpital. Mais tu entends toute la nuit, je n'ai pas dormi. Dieu me mettait toujours ton visage. Tout ce que tu fais pour l'Éternel, dans la vérité, dans la pureté, dans la sainteté, c'est comme quelque chose que tu gardes. Et en retour, Dieu te le donne. C'est là où la Bible déclare qu'il ne refuse rien. Oui, avant que Dieu te donne, tu regardes d'abord ce que tu as fait. On vous a beaucoup menti que viens, et si tu fais ça, Dieu va te donner. C'est un mensonge faux. C'est un mensonge qui ne marche pas. Dieu n'est pas dans les sentiments et les émotions. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Il n'est pas émotion. Il n'est pas sentiment. L'autre jour, je voyais les gens qui pleuraient chez Isaïe, qui s'étaient couchés par terre. Et puis le Saint-Esprit me dit, ils n'ont qu'à se coucher même dans la boue. C'est pas ça qui va toucher le cœur de Dieu. Non. Il faut que quand tu te couches là, tu couches aussi ton cœur. Parce qu'il y a des gens, tu te couches, mais ton cœur n'est pas couché. Tu es couché pour montrer que tu es couché. Mais Dieu veut le cœur. Le cœur, c'est là où viennent toutes les sources. C'est le cœur qui doit se convertir. Les gens sont trop païens. Les gens ne sont pas convertis. Tu vois les serviteurs de Dieu en cette fin de temps, ils sont partout dans les bals masqués. Tu vois, mais j'ai dit, mais cette là tu ne mens pas. Quand tu vois personne, tu me dis, ce n'est pas converti, mais c'est la vérité. Quand tu vois ces réactions, tu sens que ça, ce n'est pas converti. Un pasteur va dans les bals masqués. Tu fais quoi là-bas? Les pasteurs de fin de temps, là, ils sont dans tout le show mondain. C'est pour ça que les enfants de Dieu ne se convertissent pas. Il n'y a pas de conversion vraie. C'est pour ça que Dieu n'agit pas dans beaucoup de nos choses. On est obligé de se tirer, de crier. Les gens ont déjà fait des camps de prière, des camps de bataille. Dieu a dit que je ne vous donne pas de combat au-delà. Chaque combat que tu marches dans la vérité avec Dieu, Dieu lui-même prend le combat. Sinon, les nous, on serait passé la terre. L'intégrité et la vérité. Oui,
bien-aimé. Proverbe 2,7, il tient en réserve le salut pour les hommes droits. Un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Il tient en réserve le salut de l'homme. Le salut de l'homme droit là est garanti devant le ciel. Personne ne peut toucher l'homme droit. Personne ne peut l'arracher de la main de Dieu. L'homme doit son conseil, là, ce n'est pas n'importe qui s'assoit dedans. Dieu lui-même, il dit stop. Si tu es intègre et droit là, pourquoi les choses là continuent? Non, dis-moi, monsieur mon frère. Donc, c'est la parole de Dieu qui m'a. Non, Dieu ne m'a pas. Bien aimé, si Dieu mentait, c'est que nous, on n'est plus à l'évangile. Non. C'est que nous, on a abandonné. Mais je trouve mon bonheur dedans. C'est mielleux. C'est bon d'entendre ton Père. C'est pour ça que j'ai l'assurance. J'ai la paix. Et rien ne me trouble. Je ne marche pas seul. Tu n'as pas besoin d'aller gêner pour l'entendre. La Bible déclare que les brebis là entendent la voix. Personne ne peut troubler le brebis de Dieu. Dieu peut accepter à son brebis d'aller quelque part, de lui montrer quelque chose. Souvent, je disais aux satanistes là souvent que vous m'amusez. Dieu ne peut pas me laisser avec vous longtemps. Ouais, il va m'amener chez toi, il va m'enseigner des choses. Et puis quand ce moment va arriver là, vous ne pouvez pas me vendre. Il va m'enlever. Personne ne peut t'arracher en plein milieu de l'Éternel. Ton salut est garanti. Qui pouvait toucher David? Qui pouvait toucher David? David était intègre. David, sur la loi normale, David, même quand il a tué Uri, David ne devait pas vivre. Non. David, sur la logique des choses, ne devait pas vivre. Parce que David a tué Uri. Mais David, devant Dieu, il est son cœur. Dans chaque famille, Dieu a une personne qui doit être son ami véritable pour que le reste soit sauvé. Dans la famille d'Abraham, c'était Abraham. Dans la famille de David, c'était David. C'était de l'autre côté Déborah. C'était Élie. C'était Esther. Mardoché était intègre, toujours devant le portail. Les plans, les complots de Haman n'ont jamais fait en sorte que Mardoché se lève un jour pour dire qu'il va comploter contre Haman. Parce que Mardoché connaissait l'Éternel. Mardoché connaissait son Dieu. Est-ce que tu connais l'Éternel? Parce que si tu connaissais l'Éternel, c'est qu'il y a certains de tes problèmes là qui ont versé. Certaines situations allaient changer, ma soeur, mon frère. Dieu allait se lever à ta faveur. Dieu allait agir. Sois intègre. Marche dans la vérité, ma soeur, mon frère. Sors dans le monde. Les hommes intègres ont le salut. Les hommes intègres ont la protection de divine. Les hommes intègres ont le soutien de Dieu. Les hommes intègres ont la prospérité. Il ne leur manque rien. Rien. L'Éternel agit toujours à leur faveur. Toujours. Là où l'ennemi pense qu'il me fermer là, Dieu a dit à tout. Un jour, j'étais
Et j'étais dépassée. Le jour, je suis restée comme ça à la gare, j'ai dit, Seigneur, j'ai plus ça. Je devais aller à Paris dans le mariage d'une servante de Dieu. Et je venais de sortir de l'hôpital. Et je lui dis, Père, mon compte embarque l'arrière. Mais j'ai promis à ta servante que je vais venir au mariage. Je n'ai pas encore le billet. J'étais assis à la gare. Le Saint-Esprit me dit, tu as le billet. Lève ton servante, prends ton téléphone, cherche le billet. J'ai tapé le billet, j'ai payé le billet. Il me dit, le reste là, ne t'occupe. C'est pour ça que la Bible déclare que le juste ne m'en dit pas. L'Éternel pourvoit pour le juste. L'Éternel protège l'intègre. L'Éternel est avec l'intègre. J'ai vu l'Éternel dans toutes les conditions, des domaines de ma vie. Ma vie est un livre, est un témoignage. Et j'ai demandé aujourd'hui, Père, mais pourquoi il y a certaines choses, il me dit, ceux qui m'appartiennent ne sont pas, ils ne se voient pas. C'est moi qui les élève. Ils m'appartiennent. Sois intègre. Et ta vie sera gardée. Et ta famille sera gardée. Sois intègre, s'il vous plaît. Nous devons nous soumettre aux décisions de Dieu. Nous devons enlever l'attitude de la rébellion. Beaucoup de gens sont rebelles. Toi, tu veux prier avec le cœur rebelle. Mais la Bible te dit que ton Père est digne d'intégrité, il est humble. Ça qui est rebelle. Mais qu'est-ce qui va marcher avec toi? Ma soeur, mon frère. Sois fidèle. Beaucoup de chrétiens sont fidèles aux hommes, mais ils ne sont pas fidèles à l'Esprit de Dieu. Et moi, je ne comprends pas les gens. Aucun homme sur cette terre t'a créé. Tu es fidèle aux hommes. Mais le Dieu créateur qui t'a appelé sur cette terre-là, tu n'es pas fidèle à lui. Le Saint-Esprit est Seigneur. Vous n'êtes pas fidèle à lui. Lui qui est le maître. Mais c'est lui qui va amener ta protection. C'est lui qui fait tout dans nos vies. Sans le Saint-Esprit, il n'y a rien. Il n'y a pas d'église. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie. Si moi et toi, nous respirons, c'est à cause de lui. À notre création, ce jour, il était là. La Bible déclare que le Père a pris le sable, il a soufflé sur nos narines. Et nous avons le souffle. Tu sais que le souffle vient de nous. Comment on peut créer un être humain à base de la terre? Vous ne réfléchissez pas. Comment? Comment un aveugle sur cette terre peut marcher? L'Éternel est puissant. L'Éternel est puissant. Soyez intègre. Soyez humble. Soyez amour. Soyez fidèle. Que ton amour ne soit pas avec intérêt, bien aimé, mais que ton amour soit vrai.
Nous voulons que Dieu fasse des choses pour nous. Nous faisons quoi pour Dieu? Il avait dit à Pierre, Pierre, tu dis que tu m'aimes. Il faut payer tous mes brebis. Ne laisse pas derrière mes brebis là tous les jours, tu les prends 400 €, 500 €, 700 €, 800 €. Il faut payer tous mes brebis, Pierre. Tu as dit que tu m'aimes. Combien de pasteurs paient les brebis de Dieu? Combien sont soucieux de leur âme? Si tu n'es pas soucieux de tes 10 000 frères, tu es soucieux de qui? Paul et Pierre ont dit à Ananias et Saphira que allons tous, on va s'aimer dans le champ de Dieu. Tout le monde doit s'aimer dans le champ de Dieu. Tout le monde doit payer 10 000 francs. Que tu sois pasteur, que tu sois apôtre, prophète, zinzek, vous devez payer ça. Tout le monde doit obéir aux lois de Dieu. Les lois de Dieu sont pour tout le monde. Mais nous voyons à la fin des temps que les hommes veulent inculquer aux enfants de Dieu les lois, même eux-mêmes, ils ne veulent pas le faire. Ils ne veulent pas faire les lois de Dieu. Ils ne payent pas, ils ne payent pas aux frères, ils ne font rien. Tu sais que parce que toi, si tu peux aider ton brebis, tu peux nourrir ton brebis, à mes brebis que je donne l'argent. Oui. Les brebis ont aussi besoin de toi. Les brebis ont besoin de ton amour. Il n'y a pas d'intégrité à l'église. L'église est païenne et mondaine. Soyez intègre. Il reste 2 mois. Fais le bilan de ta vie. Assieds-toi d'abord avant d'aller prier pour aller chasser Satan. Avant d'aller prier là, pour aller dire que les démons n'ont qu'à te laisser. Fais ton bilan de ta vie. Chaque année, un enfant de Dieu doit s'asseoir, il doit faire son bilan. Tout ce que Dieu n'aime pas là, tu dois lutter pour les laisser. Laissez de frapper les démons. Frappe-toi toi-même. Quel caractère tu as en toi? Quel comportement tu as? Nous sommes toujours dans des délivrances inutiles. Mais alors que les comportements sont mauvais. Mais quelle délivrance qui va venir, bien-aimé? Arrêtez de vous fatiguer. Commence à travailler en toi-même. Quel ego que tu as en toi? Quel orgueil tu as? Quelle jalousie tu as? Certains disent que Dieu comprend. Dieu ne comprend rien. Dieu comprend sa parole. Dieu est sa parole. Les gens n'ont plus la joie du salut. Ce n'est plus la joie du salut de Christ. Hein. Non, non, non. Jésus est mort à la croix, en sorte que tu vives la grâce. Mais la grâce est déjà devenue quelque chose de dangereux. C'est plus la grâce. Certains chrétiens ne vivent pas la grâce, mais ils vivent la souffrance. C'est pour ça que les gens n'arrivent plus à se convertir. La conversion est devenue rare. Tu veux parler à quelqu'un de Jésus, mais les gens n'acceptent pas. Souvent, je gagne les âmes à travers mon témoignage. Mais si tu veux parler à quelqu'un, la personne va te dire que bon, toi-même, tu vas leur dire que toi, c'est triste, bien-aimé. Soyez intègres. Pourtant, les choses de notre Père à cœur. Bâtissons le royaume tous ensemble. Que tu sois pasteur, que tu sois apôtre, tu dois bâtir. L'épaule et les pieds, ils ont mis les pieds. Mais les Ananias et les Saphira étaient là, c'était des voyous. C'était des gens malhonnêtes. Tout le monde a décidé qu'on va venir bâtir la maison de Dieu. Parce que nous sommes tous le champ de Dieu. Toute l'église a dit que oui, Ananias et Saphira, les deux là, ils sont restés derrière pour compléter. Nous voulons que les gens changent. Église, toi, commence d'abord à changer. Commence à être
intègre. Le titre là qu'on t'a donné, c'est pas que tu t'assois devant les autres, tu les fais des autres, puis tu les piétines. C'est faux. Dieu nous a appelés tous à être bien sur la terre, être tous intègres. Aime ton prochain comme toi-même. Quel est notre amour? L'Esprit de Dieu est amour véritable. Donc, cette fin de temps-là, ne va pas faire les prières. Si toi-même, tu ne fais pas les choses selon Dieu. Oui. Si tu ne fais pas les choses selon Dieu, là, tu es toujours en train d'abuser les gens. Tu abuses toujours. Tu regardes toujours ton intérêt. Non. Non. Est-ce que nous sommes fidèles à nos engagements? Chacun de nous a pris un engagement devant Dieu. Seigneur, nous allons marcher avec toi. Nous allons obéir. Mais nous ne sommes pas en train d'obéir. Nous sommes dans nos culpabilités. Est-ce que nous sommes vrais avec nous-mêmes? Non. Soyons intègres, bien-aimés. Soyons intègres. Nous aimons trop frapper les démons. Et nous ne voulons pas nous débarrasser des mauvais caractères. C'est à ça que nous devons nous débarrasser. Avant que la fin des temps n'arrive là, Dieu doit nous prouver que tous les mauvais caractères que nous avons là, chacun de nous travaille dessus. Chacun de nous doit travailler sur le caractère. C'est pour ça que les gens ne sont pas convertis. Le Saint-Esprit est là pour nous donner la vie. Et il nous donnera la vie quand il verra en nous-mêmes que nous sommes prêts. Quand il verra que nous voulons marcher selon Dieu, nous voulons marcher dans l'intégrité, nous prions trop. Oui. Libérons-nous un peu. Libérons nos cœurs. Libérons nos pensées. Quelle est l'harmonie que tu as en toi-même, ma soeur, mon frère? Quelle est l'harmonie que toi-même tu as en toi-même? Quelle est l'harmonie que tu as? Tu as quelle énergie? Tu es lié à la jalousie? Tu es lié à quoi? Ma soeur, mon frère, nous prions beaucoup, nous gênons beaucoup. Mais quelle énergie nous dégageons? Quelle énergie, ma soeur, mon frère? Nous portons toujours des vieilles casseroles. Nous ne voulons pas laisser. Cette année, nous devons laisser les vieilles casseroles. Pour laisser le Saint-Esprit agir dans nos vies. Nous devons laisser le passé. Oui. Nous devons laisser le Saint-Esprit agir en nous, en sorte que les âmes puissent être sauvées. C'est à travers nous que Dieu a besoin de sauver le monde. Dieu ne viendra pas sauver le monde à travers quelqu'un, c'est à travers toi. C'est toi le champ de Dieu. Tout le monde est champ de Dieu. Que tu sois pasteur, que tout le monde sur la terre a un appel. Donc tout le monde doit entrer dans le champ. Parce que si tu n'entres pas dans le champ là, si Dieu te arrive là avant, il te trouve que tu n'es pas en train d'être intègre devant lui là, tu veux t'intégrer devant les hommes là, tu auras des problèmes, mon frère. Tu auras des problèmes avec l'Éternel. Hein? Ah, vous pensez que le salut de Jésus là, c'est petit? Non, c'est pas petit. Oui, c'est pas petit. Quel veux-tu faire intérieurement au-dedans de toi? Il nous reste quelques mois, 2 mois. Quel est le vœu que tu fais? Est-ce que le Saint-Esprit est la colonne de ta vie? Ma soeur, mon frère, prends le temps toi-même de regarder tes pensées. Quelle énergie négative tu as? Qu'est-ce que tu fais? Quelle tristesse, la colère, la haine, la jalousie? Qu'est-ce qui est lié à toi? Qu'est-ce qui est lié à ton âme? Regardons ça. Et nous allons voir que quand nous allons faire nous-mêmes un examen de conscience, ça va nous
amener à voir si réellement nous sommes intègres devant Dieu et savoir comment nous allons nous arranger pour vivre l'intégrité réelle avec le Seigneur. Le Saint-Esprit est vivant, il est puissant. Hein. Le Saint-Esprit, ce n'est pas l'énergie, hein. C'est une réalité bien aimée. Le Saint-Esprit est un être humain qui parle, qui agit, qui répond, qui fait tout bien aimé avec l'être humain. Dieu le Père a tout créé avec lui. Dieu le Père, c'est son esprit. Mais restez comme ça, demande un peu comment Jésus est né. Comment toi-même tu es né, non? Toi-même, nous sommes nés comment? Dieu est très puissant. Soyons intègres. Le Seigneur est vivant. Nous ne connaissons pas l'heure ou le moment où la cloche va sonner, mais que la cloche se trouve dans l'intégrité. C'est ce message que je t'ai amené ce soir. L'intégrité, marcher devant Dieu dans la vérité, c'est chacun qui va accepter le faire. Ce n'est pas une chose d'association. C'est une chose personnelle. Le salut personnel, ce n'est pas association. Il y a les gens qui sont associés au banc d'église là, ils n'ont pas ça. Ils n'ont rien. Mais tous les dimanches, ils sont au banc de l'église. Ça devient déjà comme des rituels. Mais rien de spirituel sort dans la marche mondaine. Mais soit un vrai chrétien intègre qui marche dans la vérité. Là où il y a la corruption, tu dis jamais, mon âme ne se corrompt point. Sois vrai. Que ce jour-là, quand le Seigneur vient, il dit que moi, ça c'est un serviteur, une servante qui a marché devant moi dans la vérité. Va dans le repos. À un moment, Dieu nous donne le repos, bien aimé. Dieu nous donne la paix. Oui, tu commences à jouir ce que tu as semé. Nous sommes dans le champ. Tu sèmes bien, tu vas bien récolter. Personne ne va arriver à arrêter ta récolte. Quand le temps de ta récolte va arriver là, ça va se produire. Laissez les histoires là qu'elle est sortie. Aucun sorcier n'a de pouvoir sur toi. Aucun malade, rien sur la terre ne peut t'arrêter. Sauf toi-même. Donc c'est ce message bien aimé que je t'ai amené. Au début, je voulais prêcher autre chose, c'est que ça dit jamais. Tu vas prêcher l'intégrité. Ce sont les messages qui sont les messages à la fin du temps que les hommes et les femmes n'aiment pas. Ils aiment le voyoutisme et le banditisme. Et ils disent qu'ils sont chrétiens, alors qu'ils sont en train de marcher comme le monde. Mais nous devons nous dépouiller, bien aimés. Le dépouillement n'est pas seulement l'habillement. Parce que beaucoup de gens regardent beaucoup l'habillement. Les gens regardent beaucoup le foulard et le long robe et les jeux plombs. Mais le dépouillement intérieur, là, le cœur, là, il ne touche pas à ça. Hein. Ça doit commencer dedans là-bas. Hein. Parce que quand ça commence là-bas dedans, bien aimé, un cœur qui commence à être transformé, ça sort l'éclat sur toi. Ça sort la lumière de Dieu. La lumière de Dieu, tu n'es pas. Je ne mets plus le masque, je ne mets plus rien sur mon visage. La lumière de Dieu doit apparaître. C'est ce qui est au-dedans de toi qui apparaît. Laissez les cœurs là tranquilles. Laissez l'amour, laissez la joie, laissez la paix. Soyons intègres. Soyons unis. Nous prions beaucoup, nous gênons beaucoup. Mais il n'y a pas d'union. Ça ne marche pas avec le ciel. Le ciel, c'est l'union. En cette fin de temps, tu vois les gens qui prient 21 jours. Ils sont dans les gens de 21 jours. Mais les cœurs sont mauvais. Quand ils finissent le culte le soir, là, tu les vois, les autres ont gagné les voitures, les autres laissent les autres marcher à pied. Ouais, je dis que vous sortez au banc de l'église. C'est ça, là. Quittez dans ça, mes sœurs, mes frères. Quittez dans ça, non. C'est ça l'amour. Que Dieu nous pardonne.
Puis, papa, Dieu nous pardonne. C'est ce message, mon soeur, mon frère. Je m'arrête parce que l'Esprit de Dieu m'a donné. J'ai voulu me faire prier, il m'a donné aucun sujet. Mais j'ai rien écrit. Je ne vais pas chercher c'est comme on m'a donné. On va être intègre. Chacun de nous doit entrer en lui-même, faire son bilan. Rester 2 mois. Bien aimé, 2024, là, ça va pas être bon. Si quelqu'un va te dire que 2024, Dieu va te donner ça, tu vas faire ça. Non, Dieu va regarder les intègres et ce qui marche selon sa parole. C'est cela que le Seigneur tient. C'est cela. Vous n'avez pas vu le peuple d'Israël, comme ils n'ont pas voulu marcher selon Dieu. Ils sont tous morts. Vous avez vu. Ok. C'est ça qui est en train de se passer à cette fin d'état. Et puis les gens disent que Israël n'ont pas droit de mourir. C'est ça. Quand les gens ne veulent pas obéir à Dieu, ils ne veulent pas se soumettre. Ils pensent que Dieu, c'est un amusement. Dieu n'est pas l'amusement, hein. Monsieur, mon frère, Dieu est la vérité. Dieu est vrai. Il est vivant. Et il a crainte de son nom. Et son amour. Son frère. L'évangile est la vérité. Le Saint-Esprit est vrai. Sois intègre, tu verras savoir. Père, nous te bénissons. Nous te louons, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, nous te disons merci pour l'œuvre de la croix. Seigneur, toi, tu es mort, tu es ressuscité, en sorte que nous puissions avoir le salut sur cette terre. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, papa, tu as dit dans Jean 10, 10, que toi, tu es venu détruire les œuvres de ténèbres par nos vies. Seigneur, toi qui as dit dans Jérémie, quand toi, de t'invoquer, Abba Yeshua Hamashiach, toi qui es le véritable Dieu, qui a dit à Abraham de marcher intègre devant toi, Seigneur, accorde-nous la grâce de sonder notre cœur. Seigneur, que la puissance de ton Esprit Saint sonde notre cœur et vois réellement, Père éternel, si nous sommes sur ton chemin. Papa, je viens ce soir m'abandonner entre tes mains. Tu as dit dans Jérémie 1, verset 7, que tu me connaissais depuis le sein de ma mère et tu m'avais déjà établi. Seigneur, révèle-toi à moi, en sorte que je puisse marcher selon ta parole. Seigneur, aide-moi à grandir spirituellement. Aide-moi à mûrir et à croître. Papa, Salomon t'avait demandé la sagesse. J'ai besoin de ta sagesse, Père. Que ta sagesse divine me conduise. Que cette sagesse me conduise le jour que la nuit. Père, je refuse de marcher selon la chair. Accorde-moi la grâce d'être converti, d'être né de nouveau. Seigneur, que mon cœur soit converti à toi. Que toute parole qui sort de ma bouche, de mon être, soit les paroles qui viennent de toi, éternel. Que tout ce qui n'est pas en toi, Père, toute racine mauvaise au-dedans de moi, Seigneur, qui n'amène point de la vie, je commande à ces racines de mourir. Que le feu de ton Esprit Saint, Père, déracine à moi toute mauvaise racine, toute mauvaise pensée, toute mauvaise caractère. Seigneur, toute mauvaise pensée qui amène l'orgueil, qui amène l'ego, qui amène la jalousie, le querelle, qui amène la peur, le murmure, l'ego. Seigneur, je viens de rejeter tout mauvais caractère. La Bible déclare que tu me donnes un nouveau cœur et un nouveau esprit. Père, aide-moi à recevoir ce nouveau cœur. Tu avais dit que celui qui demeure sur ton abri se repose. Père, en cette fin de temps, je viens m'abandonner entre tes mains. Tu as dit, venez à moi dans Matthieu 28, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donne du repos. Éternel, ce soir, je viens à toi. Je viens m'abandonner corps, âme et esprit. Je viens
abandonné mon ombre entre tes mains. Seigneur, prends le contrôle de ma vie. Guide-moi, révèle-toi à moi. Seigneur, je refuse, tu as dit dans ta parole que je suis sauvé, ma famille est sauvée. Je refuse de mourir ainsi, sans être sauvé ni sauver ma famille. Père, tu as dit dans ta parole que je suis le vase. Seigneur, je désire être ce vase pur, saint devant toi, éternel. Manifeste-toi dans ma vie, Père. Yenderebo shekababa. Yentaraba shanderebe. Yekandorobo shekababa shabo. Yekandorobo kontorobo shekenderebe. Que le Saint-Esprit me visite. Que l'Esprit de Dieu me révèle les choses cachées au-dedans de moi. Qui bloque l'accroissement. Qui bloque sa puissance d'agir. C'est au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié et je déclare Amen. Bien-aimé, toi-même, tu peux refaire cette prière avec les paroles que tu peux. Demandons à Dieu l'intégrité. Demandons à Dieu la sagesse. Demandons à Dieu le discernement spirituel. En sorte que les mauvais temps que nous sommes, nous ne soyons pas disqualifiés. Mais que nous puissions demeurer toujours dans sa présence. Jusqu'au jour de l'enlèvement. Bien-aimé, sois conscient que nous avons une nouvelle vie. La vie ne s'arrête pas là. Après la mort, tu as encore la vie que tu dois parcourir. Mais est-ce que tu es sûr que tu vas le parcourir? Est-ce que les gens regardent des choses? Mais beaucoup ne pensent pas que demain là, même si je suis que je vais être où? Mais seul Dieu nous donne encore le temps. Toi qui avais pris le mauvais chemin, commence à laisser le chemin là. Commence à venir dans le droit chemin. Cherche le Seigneur. Cherche la vérité. Dieu t'a créé une belle créature. Dieu ne t'a pas créé comme toi, tu es là. Dieu t'a créé. Retournez à votre créateur. Le fils prodige avait compris à un moment qu'il fallait qu'il retourne à son créateur. Chacun de nous doit faire la paix avec Dieu. La paix, il a dit tout ce monde-là qui sont morts en Israël. Beaucoup n'ont pas fait la paix avec Dieu. Ils vont aller où? Que Dieu nous aide. Soyez tous bénis. Je vous aime tous, amour de Dieu. Je vous souhaite beaucoup mieux dans sa présence de gloire. Examinons-nous tant qu'il est encore temps. À cette fin de temps, ne cherche pas trop les messages mielleux qui vont amener ton âme en enfer. Mais cherche les messages qui vont te faire du bien, qui vont te faire réfléchir toi-même. Tu fais ton bilan. Parce que Dieu va nous demander des comptes sur toutes choses. Il nous a donné un champ. Le champ, là, il va te dire demain que je t'avais donné mon champ. Là. Tu as fait quoi de mon champ? Et Seigneur, non, tu as fait quoi de mon champ? Comme il avait dit à Pierre, Pierre, il faut pas être une brebis. C'est comme tu dis que tu me là. Il faut bien le perdre. Parce que demain, je te poserai des questions. Bonsoir, et bonne nuit dans sa présence. À demain, bye. Soyez bénis.